culte d'action des grâces. Parce que Dieu, notre Dieu, est si bon, il est si merveilleux. Il nous a gardés durant toute cette année. Nous avons fait face aux problèmes, nous avons fait face aux soucis. Nos familles ont fait face aux difficultés, à la maladie. Nous avons eu des décisions importantes à prendre durant cette année. Et le Seigneur, notre Dieu, nous a assurés de sa présence. Il nous a assurés de son amour, de ses directives. Alléluia. Mon premier témoignage pour cette année, c'était quand nous avons pris la décision de commencer cette belle œuvre où vraiment que ACC commence un culte le dimanche et qu'on puisse avoir vraiment cette statue d'assemblée. Parce qu'avant, nous étions qu'un groupe d'intercesseurs, nous intercédons tous les jeudis et partir souvent des activités les samedis. Et au bout de 6 mois, l'Éternel nous a répondu. Je me voyais venir sur cette rue, tout était éclairé malgré tous les combats et des personnes qui m'empêchaient d'arriver dans ce lieu. Et avant d'arriver vers la porte, je voyais une grande lumière. Et à l'extérieur, c'était écrit « Les adorateurs ». Alléluia. Amen. C'est pour cela, souvent, quand j'écris, je dis « culte des adorateurs », « culte des adorateurs ». C'est par rapport à ce que l'Éternel nous a montré. Amen. Amen. Et je bénis l'Éternel parce que depuis qu'on a commencé jusqu'à ce jour, le Seigneur nous fait grâce. Les âmes sont sauvées. Nous avons eu de baptême cette année. La prédication est annoncée, la bonne nouvelle est annoncée, non seulement dans la ville de Saint-Étienne, mais auprès de tous ceux qui arrivent à nous suivre via les réseaux ou bien par les témoignages de nos bouches. Et le Seigneur est en train d'envoyer ses serviteurs et ses servantes dans sa maison. Donc pour moi, c'est un moyen de dire à Dieu merci. Et non seulement ce matin, quand j'étais là, je mettais mon col pastoral parce que c'est ce qu'on m'a offert, on m'a donné quand j'étais consacré. Et je me suis dit, je commençais cette année pasteur et je finis cette année pasteur. Alléluia. C'est une grâce qui vient de la part de l'Éternel. Marcher avec Dieu, suivre Dieu, ce n'est pas une chose facile. Même Jésus-Christ l'avait dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Alléluia. Non, j'aimerais féliciter mon frère et ma soeur. Tu es là, tu as gardé la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Toi qui me suis et que tu as gardé ta foi en Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Amen. I want to bless you because you walk with the Lord Jesus. You keep your belief and you are believing in Lord Jesus. From the first January until today, you are walking with the Lord Jesus. Let my God bless you in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur réellement nous bénisse tout un chacun de nous. Et je pense, comme moi, tout un chacun de nous, nous avons des témoignages à donner. Amen. Nous avons des témoignages à faire par rapport à ce que Dieu a fait. Non seulement dans nos santé, non seulement dans nos vies, mais aussi tout autour de nos proches, auprès de nos familles, auprès de nos enfants. Le Seigneur a été magnifique et merveilleux. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais continuer la prédication sur ce que j'avais commencé hier. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller un peu plus à la profondeur. Psaume chapitre 127. I'm going to continue the message I started yesterday. Psalm 127. Psaume chapitre 127, nous allons lire les 2 premiers versets. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Esprit me dit de dire à l'Église de s'élever. Est-ce qu'on peut s'élever pour écouter la parole de Dieu? Merci de nous lever. Gloire à Jésus. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2. Enfin, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Ici, c'est Salomon qui est en train de parler. C'est Salomon qui est en train de témoigner l'a vécu. Alléluia.
Desmond, do you understand when I'm talking in French? Little. Little, okay. Here Solomon is talking. He's saying what the experience he live. Ce que Salomon est en train de dire, ce sont l'expérience qu'il a vécue. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions avoir 3 points dans ces choses. En écoutant premièrement cette parole, nous puissions remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Amen. Parce que si nous sommes aujourd'hui debout, c'est parce que l'Éternel nous a gardés. Alléluia. Amen. Si cette église est bâtie aujourd'hui à Saint-Étienne, ce n'est pas l'œuvre de la main de l'homme. Alléluia. Amen. Mais c'est la main invisible de Dieu qui a opéré dans cette ville de Saint-Étienne. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous a réunis ce matin, ce n'est pas par notre propre force, non, parce que plusieurs avaient pris rendez-vous et d'autres même avaient fait la promesse, mais ils n'ont pas pu se présenter ce matin, ou bien ne sont pas encore ce matin dans la présence de Dieu. Mais l'Éternel nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Si nous sommes réunis pendant toute cette année, pendant 360 jours, jour après jour, c'est l'Éternel qui a veillé sur nos vies. Amen. La Bible déclare, les diables rôdent comme un lion cherchant qui va dévorer. Amen. Alléluia. Amen. Et David dira même que si ce n'est l'Éternel qui me protégeait, qui me garda, mes ennemis m'auraient englouti vivant. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a fait grâce. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions aller dans la profondeur pour pouvoir comprendre ce que David a voulu dire dans cette chose. Et avant de commencer à donner des définitions de 2 mots que nous allons développer, je vais inviter l'Église à lire Ecclésiaste chapitre 2. Et nous comprendrons pourquoi Salomon a dit ces choses. Ecclésiaste chapitre 2. I don't know how to call Ecclésiaste 2. Ecclesiastic. Ecclesia, I think, Ecclesiastic chapter 2. We want to understand why Salomon said. Parce que Salomon est un roi. Il nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille en vain. Nous allons lire maintenant Ecclésiaste. Je vais prendre le temps un peu de lire pour que nous puissions comprendre cette parole. J'ai 1 heure de prédication. Je dis à mon cœur, allons, je te prouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? J'ai résolu. Où suis-je encore? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie juste jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous le ciel pendant les nombreux jours de leur vie. J'exécutais des grands ouvrages, écoutez bien, j'exécutais des grands ouvrages, je me bâtis de maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des verges, et j'y plantais des arbres fructueux de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt aux croisées de l'herbe. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés, dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. J'ai amassé de l'argent et de l'or, et les richesses de rois et les provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses,
et des délices des fils de l'homme. Des femmes à grand nombre. Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je ne refusais à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Verset 11. Puis, je considère toute la peine que j'avais pris à l'exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Il n'y a aucun avantage à tirer des qu'on fait sous les soleils, ou bien de ce qu'on fait sous les soleils. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je pense qu'à travers cette parole, à travers cette déclaration de Salomon, parce que là où nous avons lu un psaume, c'est aussi Salomon, parce que c'est le psaume de Salomon, lorsqu'il nous a dit ces choses, et que lorsqu'un homme est en train de construire quelque chose, si c'est lui qui construit et que Dieu ne construit pas, tout ce qu'il fait, il fait avant. Et lorsqu'un homme est en train de veiller sur sa vie ou bien sur sa maison, si ce n'est pas l'Éternel qui veille, tout ce qu'il fait, il veille avant. À travers Ecclésiaste chapitre 2, nous venons maintenant comprendre réellement ce que Salomon a voulu dire. Alléluia. Amen. Salomon a parlé de bâtir. Or, celui qui est en train de bâtir, il est en train d'élever un édifice ou bien de construire quelque chose. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est en train de construire quelque chose, on rassemble plusieurs éléments. Les maçons, pour construire, tout d'abord, peut-être, ils plantent d'abord les plans d'architecte. Après, il vient rassembler ce matériel. Il doit faire la fondation. Il doit bien mettre la fondation, ferrailler et commencer à monter. Soit il fera avec le béton armé, soit il le fera avec les agglos. Mais il est en train de rassembler des choses pour pouvoir construire une maison. Alléluia. Amen. Mais ces maçons-là, d'abord, il a une imagination. Il a déjà quelque chose dans sa vie qu'il a préparé d'avance. Parce qu'on ne peut pas construire une maison sans avoir un modèle au préalable pour construire. Alléluia. Amen. Mais la maison que nous sommes en train de construire, ce n'est pas n'importe quelle maison. Ce n'est pas une maison où les hommes vont seulement venir pour habiter. Non, non, non. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous parle d'une maison qui est notre vie. Parce que dans Exode chapitre 19, au verset 3, Dieu dira à Moïse, va parler à la maison de Jacob. Alléluia. Amen. Va parler à la maison de Jacob. Va parler maintenant à Saint-Étienne. Va parler maintenant à l'église ACC. La maison que je vais vous parler, c'est notre vie nous-mêmes. Alléluia. Amen. La maison, c'est ta famille. La maison, c'est ce que tu es en train de construire. Et j'ai réalisé quelque chose ce matin. Et que de la même manière, un homme ensemble pour bâtir un édifice sur le sol. C'est de la même manière aussi le Fils de l'homme est en train de se reproduire sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Un homme rassemble sa famille tout autour de lui. Il rassemble sa maison tout autour de lui. Comme aussi Jacob avait rassemblé Israël en Égypte avant de mourir. C'est de la même manière aussi nous rassemblons les éléments avant de construire une maison. Alléluia. Amen. Mais écoutez, notre vie, nous ne pouvons pas les bâtir par notre propre force. Alléluia. J'aimerais qu'à travers cette prédication et que notre vie, nous mettons Dieu comme le centre de notre vie. Que l'Éternel soit réellement le centre de notre vie. Qu'il soit le centre de ta vie, la force de ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, non seulement le mot bâtir, il y a aussi, on a dit le mot garder, gailler. Garder qui veut dire veiller. Alléluia. Amen. Qui veut dire protéger ou bien surveiller. Salomon, là, on a dit dans Ecclésiaste, Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Salomon, il a dit que dans tout ce que je faisais, la sagesse était là. Amen. Quand il a commencé à construire, la sagesse était là. D'une manière qu'il veillait dans ce qu'il était en train de faire. Mais il a compris que malgré sa sagesse, malgré d'avoir tout construit, malgré sa sagesse le poussait au convoitisme, il ne s'est pas empêché d'avoir tout ce qu'il voulait avoir. Mais à la fin de compte, il a dit, puisque c'était ce que moi je voulais faire et satisfaire à mes propres besoins, vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin et que la vie d'un homme sur la terre des hommes, on ne construit pas avec le bien. Amen.
Si ça tenait que de bien, Salomon n'allait pas dire vanité des vanités. La vie de l'homme, on ne construit pas sur sa sagesse ni sur son intelligence. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons encore lire la parole pour avoir encore l'appui sur ces choses. Mais je vous ai dit déjà que lorsqu'on est en train de bâtir une famille, quand je dis une famille, c'est nous, c'est notre vie, c'est l'église de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Lisons Luc, chapitre 12, verset 13 avant. Luc, chapitre 12, verset 13 avant. Luc 12. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Même s'il est dans l'abondance. Il leur dit, cette parabole, le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme de pourvu, de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez habillés. Amen. La vie est plus que la nourriture, Amen. le corps plus que le vêtement. Amen. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Amen. Vous Merci. voyez? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je continue? Non, on devait s'arrêter à 20. Que le Seigneur te bénisse. Il Amen. est excellent. Je vous encourage de les lire encore à la maison. Mais je voulais premièrement expliquer le premier point dans cette parole. Lorsque Salomon est en train de dire et que celui qui construit, si il construit seul et que l'Éternel ne construit pas une maison, c'est qu'il construit avant. C'est pour épingler, pour nous montrer tout simplement que la vie de l'homme, comme le Seigneur Jésus-Christ le dit au verset 15, il dit, gardez-vous avec soin de toute